Carême à la maison, vidéo 17. Frères et sœurs, ça fait 17 jours que vous nous suivez. Quel courage, quelle abnégation. Je pense que sans le confinement, cela n'aurait pas été possible. Aujourd'hui, je vous ai ramené un livre qu'on m'a offert avant que je parte à Jérusalem et qui parle du Saint-Sépulcre de Jérusalem. C'est un livre italien et français. Et vous avez ici une carte du VIe siècle. Du VIe siècle parce que c'est un pavement en mosaïque d'une église de Transjordanie. Et vous avez ici le corso qui traverse la ville de Jérusalem, et là, on peut le voir comme ça, la basilique de Jérusalem, la basilique de la mort et de la résurrection de Jésus. On appelle aussi l'Anastasis ou le Saint-Sépulcre. C'est extraordinaire. Pourquoi est-ce que nous avons ce livre magnifique de 1949 ? Parce que, d'abord, c'est bientôt la Semaine Sainte, c'est-à-dire la semaine de l'année où on fait mémoire du don de la vie de Jésus, où il meurt pour nous. Et donc, le Saint-Sépulcre, c'est le lieu où on vénère cela d'une manière toute particulière. Donc, nous nous approchons de la Semaine Sainte. Mais aussi, et de manière un peu spéciale, ce Saint-Sépulcre, cette ville de Jérusalem, me permet de parler de vous. Au fond, frères et sœurs, vous êtes chacun, et moi aussi, une ville. Nous sommes une ville. Il se passe beaucoup de choses à l'extérieur, ou dans le monde, peut-être qu'il s'en passe même moins plutôt. Alors peut-être qu'il y a une autre aventure à vivre, une autre ville à visiter, la ville intérieure. Notre âme, notre esprit, notre personne, nous sommes une ville. Il y a le quartier de la mémoire, le quartier de notre vie. Et donc nous pouvons nous promener dans les ruelles, regarder les maisons. Nous avons un passé extrêmement riche. Bon, un peu plus court pour ceux qui sont jeunes, un peu plus déployé pour ceux qui ont de l'âge. Dans ce quartier, nous pouvons nous promener, penser à notre vie. Descendons à l'intérieur de nous pour voir ce qui se passe. Et c'est une aventure. Parfois, on redécouvre des choses un peu soit fortes, soit dangereuses, soit courageuses. Il y a aussi le quartier de l'avenir, le quartier de nos désirs. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie ? Là, il y a un certain nombre de maisons, peut-être un peu originales, un peu bizarroïdes, pourquoi pas rêvons. D'autres qui sont plus sensées. Promenez-vous à l'intérieur de vos désirs. Qu'est-ce qui habite votre cœur ? Quelle est votre ville ? Et puis, il y a vos jardins, la qualité, la beauté de votre ville. Est-ce que vous prenez soin de votre jardin intérieur ? Je sais que certains d'entre vous coupent leur pelouse au ciseau pour s'occuper. Peut-être qu'il faudrait tondre la pelouse intérieure au ciseau aussi. Vous avez un jardin, une ville intérieure. Vous soyez les maçons de votre propre ville. Et il y a un lieu tous particulier, frères et sœurs, tout particulier, c'est le temple. Au cœur de votre ville, il y a le lieu de Dieu. Le lieu de Dieu. La basilique de la résurrection, de la mort et de la résurrection. Nous y arrivons. Hop. Ne pas jeter les papiers par terre. Et dans cette basilique que je vous montre, voilà, ici nous avons la façade qui est en plein milieu de la ville. C'est assez touchant d'y aller parce que c'est le lieu où Jésus a donné sa mort. Il y a là une carrière de pierres, de vieilles pierres, et donc c'est attesté par les archéologues. Les archéologues non croyants disent Jésus est mort là, à cet endroit-là. Pour nous, c'est extraordinaire. Et puis, juste à côté, il y a un petit espace dont je vous parlerai après. Et donc, vous avez ici la basilique. Vous avez une basilique intérieure. Vous avez un lieu sacré à l'intérieur de vous-même où Dieu réside. Alors, il y a d'autres maisons, les gens que vous aimez, vos passions. Mais cet espace-là, le temple intérieur, est-ce que vous y allez de temps en temps ? Retrouvez Dieu qui, depuis le jour de votre baptême, habite votre propre cœur. Et dans votre propre cœur, dans votre temple intérieur, de votre ville intérieure, il y a encore plusieurs espaces. Il y a le lieu où vous lui demandez pardon, il y a le lieu où vous vous laissez transformer, laver, il y a le lieu où vous vous laissez combler de joie, et il y a le lieu de son jaillissement, de sa résidence. Le Saint des Saints, comme on dit dans le temple de Jérusalem. À l'intérieur du Saint-Sépulcre, vous avez une petite chapelle, on appelle l'édicule.
Au-dessus, vous voyez, il y a le dôme, et là, c'est la chapelle. Les fondations sont du 1er siècle, donc vraiment, c'est là où on faisait mémoire du lieu d'apparition. Donc on peut se dire, très probablement Jésus est apparu là, je ne sais pas si vous êtes allé, moi j'y suis allé, j'y allais même tous les jours quand j'étais en études, c'était magnifique. Enfin, ce petit édicule, vous voyez, la porte ici, elle est là, elle n'est pas très grande, c'est la taille d'un homme, mais la deuxième porte, pour aller encore plus loin dans cette chapelle, elle est plus petite, donc on est obligé de s'y mettre à genoux, de s'abaisser. Voilà, frères et sœurs, c'est un espace sacré que notre propre cœur où plus on s'avance vers l'intérieur, plus Dieu est présent. Comment faire pour descendre à l'intérieur? Comment faire pour rencontrer Dieu? Je viens de regarder une vidéo sur YouTube faite par des religieuses de Boulor, je vous invite à aller la voir, c'est très sympathique. Elles disent que pour aller à l'intérieur, il faut faire silence à l'extérieur et être dans la solitude, c'est-à-dire être seul. Il y a une expression de foi qui dit être seul avec le seul. Retrouver Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Et pour ça, il faut faire un peu silence à l'extérieur, donc on se calme, on s'assoit bien sur sa petite chaise, on ne fait pas son Mathieu Bobin et on se calme. Et là, on pense à son intériorité, on se promène dans sa ville intérieure, voilà, nos désirs, notre histoire, les personnes qu'on aime, nos passions, voilà, on se promène. Et puis à un moment, on entre dans la relation avec Dieu vraiment, on est calmé, on va vers Dieu lui-même. Donc on entre dans le temple intérieur, on prie, on parle avec Dieu, on chante. Et puis à un moment, on va dans l'édicule, à l'intérieur même de son lieu de présence. Et c'est le cœur à cœur, tout simplement. Vous voyez ici, il y a deux moines, ils sont à genoux. L'un orthodoxe, l'autre catholique. Et ils sont sur le lieu de mémoire, vraiment c'est le lieu. Et nous allons dans notre lieu, nous nous mettons en adoration, en prière, en cœur à cœur. Il y a un moment, il n'y a plus besoin de paroles. Dieu est là. Il nous aime, on l'aime. Il est Dieu, nous sommes ses enfants, ses bien-aimés, ses créatures, ses chéris. Et on l'aime, et il nous respecte, il nous recrée, il nous façonne, C'est un lieu extraordinaire, frères et sœurs. Allez-y. Quand vous aurez goûté à ce lieu, vous voudrez y retourner. Quand vous aurez fait l'expérience de l'amour de Dieu, vous aurez besoin d'y retourner. Ça ne veut pas dire qu'on ressent, parfois on ne ressent rien du tout. Mais parfois on ressent aussi. Le but n'est pas de ressentir, le but c'est de le vivre. Allez-y, frères et sœurs, allez à la rencontre. Je vous souhaite bonne promenade dans votre ville intérieure. À bientôt pour de nouvelles aventures, extérieures ou intérieures. À la prochaine, courage!